Bonjour les amis, j'ai le casque, j'ai une migraine ce matin, pourtant j'ai pas bu une goutte d'alcool hier, rien, et pourtant j'essaye de comprendre un petit peu le racisme dans la France de 2019, et là punaise j'en suis au troisième Alka-Seltzer, j'y comprends rien. Voilà, bon, il y a donc dimanche à l'appel de 50 personnalités. Ils vont manifester contre la montée de l'islamophobie en France. Et il paraîtrait que l'islamophobie, ça serait du racisme. Alors là, j'y comprends rien, moi, parce que l'islam, c'est pas une race. Il n'y a plus de race d'abord. Donc moins il y a de race, plus il y a de racisme. Là, j'avoue, déjà, je comprends rien. Mais l'islam, c'est pas une race, c'est une religion. Donc, en Corse, il y en a qui disent que c'est un projet politique caché derrière un projet religieux. Bon, mais je vois pas le rapport avec le racisme. Vous voyez, alors avant, c'était un combat des antiracistes, du CCIF, des associations musulmanes comme les indigènes de la République, tout ça. Mais il y avait qu'eux qui défendaient ça, la LDH, tout ça. Mais sinon, toute la gauche, elle était quand même sur des traditions laïques, donc de libre critique de tous les dogmes, donc de toutes les religions, quoi. Mélenchon, il était quand même à fond, il dénonçait le concept d'islamophobie. La CGT, il y avait quand même des travailleurs avant qui avaient des traditions. Là, alors Mélenchon, Plenel, bon Plenel c'est pas trop étonnant, Martinez quand même, il représente les travailleurs, Besancenot, Besancenot c'est pas étonnant, Jadot, Benoît Hamon, c'est quand même des mecs qui ont postulé à la présidentielle, Esther Benbassa, c'est quand même une sénatrice, Clémentine Autain, enfin bon, je comprends pas, parce que si critiquer une religion c'est du racisme, alors est-ce qu'on peut critiquer la religion juive? Alors là c'est compliqué aussi, parce que les juifs on dit que c'est une religion, mais on dit aussi que c'est une identité et un peuple, et qu'on peut être juif et athée. Donc si je critique la Torah, je suis raciste ou pas? Parce que si je critique le Coran, je suis raciste. Alors si je critique la Torah, je dois être raciste. Mais en même temps, ça voudrait dire que la christianophobie, ça devrait être un délit. Et pourtant, moi j'ai vu des manifestations, les gens y criaient ah, si Marie avait connu l'avortement, on n'aurait pas tous ces emmerdements. Bon, et puis quand même des dessins dans Charlie Hebdo, on voit quand même le pape se faire sodomiser par un crucifix, mais ça il paraît que c'est pas du racisme, ça il paraît que c'est la liberté d'expression. Alors là c'est compliqué, hein. C'est pareil, les gens qui vont manifester dimanche, ils disent que les mots tuent. Et ils disent que les mots de Zemmour, ils peuvent tuer. Ils disent que c'est Zemmour qui a armé le bras de l'assassin à Christchurch. Ils disent que c'est lui qui a armé le mec de Bayonne, qui a fait 2 blessés. Moi, je veux bien, mais ça fait pas des... En France, ça fait pas des morts. Et il y a quand même des gens qui ont tué en se référant au Coran, au nom du prophète et tout. Et je comprends pas, les gens, ils disent que les mots tuent. Mais il n'y a jamais personne qui regarde dans le Coran, des fois, qu'il y ait quelques sourates, quelques versets qui puissent inciter à quelques violences, voire à tuer des non-musulmans. Ça serait intéressant de voir ça. Bon, puis c'est pareil, alors sur le racisme, là, bon, moi, si je dis à un homme de couleur sale noir, c'est raciste, ça me paraît normal. Je trouve que c'est inadmissible. Si je dis sale juif, c'est raciste aussi, et je vais me prendre une plainte, même si je critique le religieux, l'identité, je vais me prendre une plainte. Mais par exemple, le Nick Conrad, il fait des chansons, des chansons de rap, il dit qu'il faut tuer les blancs. Mais le procureur, il ne poursuit pas. Il n'y a que Christine Tazin, Résistance républicaine, qui le poursuit. Le procureur, il dit que c'est de l'art et que c'est de la liberté d'expression. Et moi, si un noir me dit sale blanc, si j'écoute Dominique Sopo ou Rokhaya Diallo, c'est pas du racisme, parce que le noir, il peut pas être raciste. Il paraît qu'il n'y a que le blanc qui est un dominant qui peut être raciste, et le dominé qui est victime du racisme. Mais le dominé, il peut pas être raciste. Vous comprenez que le 3 Alka-Seltzer, ça va peut-être pas suffire. Puis c'est pareil, là où c'est compliqué, c'est par exemple un autre rappeur, Youssoupha, je me rappelle, Youssoupha, à l'Olympia, il avait fait reprendre par tout un public en tranche
Zemmour, Zemmour, on t'encule, Zemmour, on t'encule. Ah, c'est un poète, Youssoufa, c'est un artiste. Il n'y a pas une association qui se dit défenseur des homosexuels. Il n'y a pas une association juive qui a déposé plainte contre Youssoufa. C'est au moins de l'homophobie. Je ne sais pas, peut-être de l'antisémitisme, j'en sais rien. C'est pareil, Rokhaya Diallo, là, oh là là, vient de jeter un pavé dans la mare. La Rokhaya, elle a dit que la LICRA, le conseil d'administration de la LICRA, c'était pas représentatif de la France. Autrement dit, il n'y a pas de noir. Hein. Dans le discours de Rokhaya Diallo, il n'y a pas de noir. Et c'est pas faux, finalement. Comme Mohamed Sifawi, il avait dit qu'à la LICRA, si on n'était pas juif, on pouvait pas diriger la LICRA. Mais alors, est-ce que eux, quelque part, ils sont victimes, les Noirs, il paraît qu'ils sont victimes de racisme, et ils attaquent les Juifs, qui eux aussi sont victimes de racisme. Alors là, c'est du Dieudonné, puissance 1000, on n'y comprend plus rien, mais c'est vrai que la LICRA, par ailleurs, c'est quand même étonnant. C'est des mecs qui multiplie les initiatives pour l'immigration, pour le vivre ensemble, pour le grand mélange, pour le multiculturalisme. Alors, et puis ceux qui sont contre, ils les traitent de racistes, ils les traitent d'extrême droite, ils les traitent de fachos, ils les traitent d'antisémites, de tout. Mais c'est vrai que chez eux, le conseil d'administration, il n'y a pas un noir, il n'y a pas un arabe quand même. Hein, et je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas que des non-juifs, quoi, qu'il n'y ait que des juifs. Je ne sais pas s'il y a des non-juifs. C'est quand même bizarre. Hein. Puis c'est pareil, oh là là, dans les mots, ça devient difficile. Moi, je me rappelle, quand j'étais gamin, quand j'allais dans une boulangerie, je disais que je voulais une tête de nègre. Ouh là là, il paraît. Alors moi, j'étais naïf l'autre fois. Hein. Je suis allé chez le boulanger, je savais pas que ça avait changé. Donc je dis, je veux une tête de nègre. Oh là 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 là, la boulangère, elle me dit, mais monsieur, faut pas dire ça. Alors il y avait plein de monde. Oh, je dis, putain, qu'est-ce que j'ai dit une bêtise. Elle me dit, mais monsieur, faut plus dire ça. Faut dire un merveilleux. Je dis, ah bon, mais pourquoi j'ai plus le droit de dire une tête de nègre? Elle dit, monsieur, c'est stigmatisant, vous pouvez pas. J'ai écouté, je comprends pas bien. Quand je vais dans un café à 10-11 heures le matin, je demande un petit blanc, j'ai encore le droit. Alors j'ai vu que les gens, ils commençaient à rire dans la pâtisserie, puis j'ai continué, j'ai les payé. Moi, je suis un bon vivant, à midi, je prends un petit jaune, et si tu as un petit jaune, j'ai le droit. Alors là, les gens, ils commençaient à se bidonner, puis la boulangère a rigolé un peu aussi, elle était un peu gênée. Puis alors après le café, si je prends un petit noir, est-ce que j'ai le droit? Alors là, tout le monde, j'ai eu un franc succès, je vous cache pas. Mais en attendant, donc j'ai plus le droit de dire une tête de nègre. Alors c'est pareil, moi je me rappelle, avant, moi je suis pas de nègre, hein, moi j'écris mes livres et tout. Je crois savoir que c'est pas le cas de beaucoup de personnes. Avant, on disait qu'ils avaient des nègres. Maintenant, on dit un prête-plume, pas un porte-plume. Un prête-plume, c'est quand même compliqué. Hein. Puis c'est comme le football, Thuram. Thuram, Lilian, dès qu'il y a un bon combat à mener, il est là. Hein. Il est monté au créneau pour défendre aussi les malheureux musulmans victimes de l'islamophobie. Mais c'est pareil, Thuram, il dit qu'il y a plein de racistes dans le football. Et j'avoue que je comprends pas, parce que je regarde les équipes de France de football, la population française est quand même encore majoritairement blanche, et sur les terrains de football, il y a une majorité de noirs. Et Thuram, il dit quand même qu'on est raciste. J'avoue, je comprends pas, parce que je regarde les équipes d'Afrique, il y a que des noirs, il n'y a pas des blancs. Et Thuram, il dit pas que les équipes africaines, elles sont racistes. Vous comprenez que là, c'est compliqué. Donc moi, j'avoue, je me pose plein de questions. Par exemple, moi, dimanche, j'appelle, et puis je compte sur vous quand même, les amis, un peu de pub. Hein, dimanche, j'appelle à manifester avec des amis devant les locaux de CNews à Boulogne-Billancourt de 14h30 à 18h pour défendre la liberté d'expression d'Éric Zemmour et notamment son droit d'avoir une vision différente sur l'islam et sur l'immigration. Mais je me pose la question, moi avant j'étais clair, je défendais la liberté d'expression, mais est-ce que finalement défendre la liberté d'expression, c'est pas devenu du racisme? Oh là là, j'ai mal à la tête. Bonne journée les amis.